Alors, les amis, j'espère que vous allez très bien. Je serais très heureux, avant de commencer cette vidéo-ci, si vous pouvez généralement prendre le temps pour partager les vidéos en fait qui sont partagées sur cette chaîne-ci. Voilà, parce que ce sont des opportunités en fait qui sont ouvertes à plusieurs personnes, qui donnent l'opportunité à plusieurs catégories de personnes de pouvoir bénéficier de ce genre d'opportunités de bourse d'études au niveau des différents pays hors de leur pays d'origine. Alors, cette bourse d'études-ci, en ce qui la concerne, qui est offerte par Québec Métiers d'Avenir, j'ai déjà eu à parler de ça en fait sur la chaîne dans plusieurs vidéos dans les dernières années. Et encore une fois de plus, pour cette année-ci, à son ouverture, je parle encore de cela pour vous donner ainsi l'occasion de pouvoir y postuler. Alors, la bourse est offerte en fait par Québec Métiers d'Avenir. Québec Métiers d'Avenir est cette plateforme-là dont je mettrai le lien en description de cette vidéo. Elle offre une possibilité en fait à plusieurs centres de formation professionnels au niveau du Canada, au niveau du Québec, de pouvoir former différentes catégories de jeunes de par le monde dans plusieurs métiers. Regardez par exemple le partage d'écran que vous voyez juste là. Vous voyez les différents métiers informatiques, soudure, photographe, cuisinier, charpentier, peintre, infirmière, chaudronnerie et tout ce qui va avec tous ces domaines professionnels. Alors, je vais juste en fait vous expliquer en quoi consiste cette bourse dans cette vidéo-ci et à la fin je vous dirai en fait comment vous pourriez faire pour pouvoir soumettre votre candidature pour cette bourse d'études-là. Vous commencez une fois d'abord de plus pour cette année 2023-2024 ou bien pour l'année académique parce qu'on parle d'année académique 2023-2024. Vous avez l'ouverture de cette bourse d'études qui a commencé depuis le 6 juin. Malheureusement, j'ai pas eu assez de temps pour pouvoir y parler de cela. Depuis le 6 juin 2023 et ça fermera le 28 juin 2023. Donc, je sais pas combien de temps vous auriez pour pouvoir poursuivre à cette bourse d'études là. Si je regarde mon calendrier ici, vous avez peut-être 1 à 2 semaines maximum. Alors, on va découvrir la bourse de manière très brève. Alors, l'objectif, en fait, vous devez prendre note de cet objectif-ci parce que ça va vous aider à mieux construire votre document, du moins votre dossier de candidature. L'objectif est de soutenir l'internationalisation des établissements de formation professionnelle au niveau du Québec, au niveau du Canada, offrir l'opportunité aux étudiants internationaux qui se démarquent de façon exceptionnelle de venir étudier en formation professionnelle au Québec et de favoriser le maintien d'une offre de formation professionnelle étendue. Alors, le montant est caractéristique. Je vais directement aller droit au but. Le montant de la valeur de la bourse d'excellence varie entre 14 000 et 26 000 dollars canadiens. Il faudrait préciser cela. Je pense que c'est dollars canadiens, c'est pas dollars américains. Et elle est offerte à environ 30 personnes, c'est-à-dire 30 bourses qui sont offertes de manière annuelle chaque année. Il y a 30 bourses qui sont offertes de par le monde. Il y a plusieurs personnes qui postulent à cette bourse. Il peut être 2000, 3000 personnes qui y postulent de par le monde, pas seulement en Afrique, pas seulement en Europe. De par le monde, il y a des personnes qui postulent à cette opportunité de bourse d'études-là et qui sont sélectionnées. Alors, financé par le ministère de l'Éducation au Québec. Il s'agit de 2 programmes financés. Vous avez ces 2 programmes-là. Voilà, par exemple, à titre informatif, ils le disent. L'année dernière, on a parlé de cette bourse-là pour ceux qui se rappellent de ça. Ils le disent ici. Je vais essayer de faire ça comme ça. Il y a 115 candidatures qui ont été retenues, c'est-à-dire les présélectionnées, et ces 115 candidatures ont été soumises auprès de l'organisme en charge de cela. Et à la fin, il y a 8 bourses d'exemption et 28 bourses qui ont été octroyées. Alors, un concours de programme. Un concours, ça ne veut pas dire que vous allez créer un examen, mais le concours est jugé en fonction des documents que vous soumettez dans le système et c'est en fonction de cela que vous pourrez être sélectionné. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bourse est divisée en 2 programmes. Il y a le programme d'excellence, il y a le programme d'exemption des droits de scolarité. Alors, parlons du programme d'excellence. Qu'est-ce que cela inclut? Le programme d'excellence, en fait, vous donne un droit de scolarité entièrement couvert pour vos 18 mois de formation parce qu'il faut noter que c'est une formation professionnelle de 2 ans. Donc, ça veut dire que vous aurez plus ou moins 18 mois de formation si on veut compter en année académique. Ça vous offre une couverture médicale
et ça vous octroie une bourse pour une allocation mensuelle qui va de 14 à 26 600 dollars canadiens selon la durée du programme choisi. Ce que ça n'inclut pas, en fait, c'est le coût des démarches d'immigration, c'est-à-dire votre procédure de démarche d'immigration au niveau euh, de tous les documents que vous allez devoir prendre, les photos biométriques, tout ce que vous allez devoir acheter, tout ça, l'assurance maladie et tout ce qui cela va inclure. Le transport n'est pas couvert dans cette bourse d'études-là. Les frais différents à la formation, c'est-à-dire le matériel pédagogique, les uniformes, les ordinateurs, tout ça, n'est pas inclus dans cette bourse d'études-là. Elle prend seulement en charge vos frais de scolarité et elle vous donne une certaine allocation mensuelle. Alors, la capacité financière à déclarer pour pouvoir postuler pour cette bourse d'excellence. Si vous devez, dans les documents, inclure une capacité financière, c'est-à-dire avec un relevé bancaire ou une preuve financière qui montre un minimum de 3 000 dollars canadiens en votre possession. En ce qui concerne la bourse d'excellence et de droits de scolarité, vous avez ce qui inclut juste l'exemption sur les frais de scolarité, c'est-à-dire vos frais de scolarité sont payés par l'organisme en charge de cette bourse d'études-là. Par contre, ce qui n'est pas inclus dans ce programme-là est l'allocation mensuelle. Vous n'avez pas ce montant de 14 à 26 600. Vous n'avez pas une couverture médicale, vous n'avez pas une assistance pour, une assistance au niveau des démarches d'immigration, un transport. Vous n'avez pas cela pris en charge par cette bourse d'études-là. De plus, les candidats qui postulent à cette opportunité-là doivent démontrer en fait d'une capacité financière allant jusqu'à ou bien d'un minimum de 15 000 dollars canadiens. À vous de convertir en votre propre monnaie combien est-ce que ça donne, peut-être en euros, peut-être en francs CFA, peut-être en francs congolais, je sais pas, ça dépend de vous. Alors, comment s'inscrire à ce concours-là? Qu'est-ce qu'il vous faut comme document et quelles sont les étapes à suivre? Mais avant cela, on va voir le calendrier du concours qui est juste là. Je sais pas si ça va ouvrir ça. Voilà. Avant la procédure d'inscription, on va voir le calendrier du concours pour que vous puissiez vous appréhender de cela et savoir comment vous prendre. Alors, la bourse est ouverte du 6 juin au 28 juillet pour les candidatures. Et ensuite, vous avez une présélection, une période de présélection qui sera du 16 août au 26 septembre. Ça, c'est juste après la fermeture du 14 août, peut-être 2 semaines après la fermeture. Vous avez une évaluation des dossiers et sélection finale des récipiendaires qui va du 9 octobre au 17 novembre, toujours de la même année 2023, c'est ça là. Et vous avez l'annonce officielle des résultats qui sont en décembre 2023. Je me rappelle, l'année dernière, les résultats sont sortis en janvier, si je me rappelle bien. Les résultats ont été publiés en janvier. Il y avait plusieurs personnes qui attendaient cela. Ensuite, vous avez les démarches d'immigration des élèves, c'est-à-dire après l'obtention de vos résultats, vous avez de janvier à août 2024 préparer votre dossier de demande de visa et votre arrivée au Canada en août 2024, c'est-à-dire à partir d'août 2024. Donc, vous devez prendre note de ce calendrier-ci. Alors, comment vous inscrire à ce concours-là? La première chose, d'abord, les amis, est de créer un compte sur la plateforme Québec Métiers d'Avenir. Sur cette plateforme-ci, vous allez devoir créer un compte. Je ne sais pas si on va pouvoir faire une petite démonstration. Mais avant de pouvoir y avancer, quels sont les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler? Résumé des critères d'admissibilité. Ce que vous devez d'abord savoir, est-ce que vous êtes éligible ou pas? Vous devez être de nationalité autre que française ou canadienne. Et les candidatures des pays de la francophonie, autres que la France, incluant les DMTOM, vous pouvez consulter cela, je suppose que ce sont des territoires français. Et les pays des marchés porteurs de l'Asie, Chine, Inde, Japon et des Amériques, Mexique, Brésil seront priorisés. Donc, c'est-à-dire il y aura un certain avantage en fait donné à ces pays en majorité francophones et ces pays d'Asie, on va dire quoi, d'Asie d'Est, ouais, d'Asie de l'Est. Alors, ne pas avoir la citoyenneté canadienne ni le statut de résident permanent au Canada ou être en démarche d'obtention de la résidence permanente en vertu des lois canadiennes de l'immigration. Ensuite, vous avez être à l'extérieur du Canada au moment de soumettre sa demande et jusqu'à l'annonce des candidatures sélectionnées. En note de cela, parce que c'est qu'il y a plusieurs personnes dont la procédure pour le Canada est en cours. Vous devez être âgé de 18 ans ou plus.
Il n'y a pas de limite d'âge. Même si vous êtes 50 ans, vous pouvez postuler, mais le minimum est de 18 ans. Vous ne devez pas avoir bénéficié antérieurement d'une bourse pour effectuer des études d'un niveau égal ou supérieur au niveau du Québec. De plus, le cumul des bourses durant une même année scolaire n'est pas autorisé. Et vous devez, bien sûr, démontrer votre capacité financière. Alors, le dépôt des candidatures, ce qui est très intéressant, les amis. Petite pause, n'hésitez pas surtout de partager. Je vous recommanderais de vraiment partager cette vidéo aussi, les amis, parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent postuler, qui peuvent saisir cette bourse d'études. Et je tiens à vous rappeler que partager la vidéo, en fait, ne doit pas réduire votre possibilité d'être sélectionné. Si vous méritez, vous seriez sélectionné. Donc, n'ayez pas peur de partager la vidéo. Alors, marche à suivre. L'admissibilité, déterminer si vous êtes admissible au concours en regardant bien sûr les critères de programme et tout ce qui va avec. Le choix de formation, vous devez, je ne sais pas si on va pouvoir voir cela, il y a une possibilité de vérifier toutes les écoles qui sont disponibles avec les formations aussi qui sont disponibles. Le choix du programme, voilà, je vais vous expliquer cela parce qu'il y a des écoles qui vous donneront la possibilité de participer au programme d'examen. Il y a des écoles qui vous donneront la possibilité de participer au programme d'excellence. Alors, préparez votre dossier de candidature en vous assurant de compléter et de joindre les documents suivants. Un formulaire que vous devez bien sûr télécharger et remplir, incluant les informations personnelles, la motivation, intérêt et projet futur, parcours professionnel détaillé, détails de bourse ou des prix reçus, une copie de la page d'identification de votre passeport, une copie de votre acte de naissance, certificat de naissance original, une copie de tous les diplômes obtenus accompagnés des relevés de notes, une copie de tous les diplômes obtenus, une copie de votre résultat au test de français. Et vous devez faire un test de français. Vous pouvez aller faire des recherches sur ce test de français si en ligne qui justifie votre niveau de français. Allez les faire. Et vous essayez de voir comment vous pourriez composer cela. Et si vous ne pouvez pas directement les présenter au moment de votre candidature, vous pouvez après composer. Et lorsque vous validez cela, vous demandez directement au centre d'examen d'envoyer les résultats au niveau du ministère en charge d'octroi de cette bourse d'études-là. Une copie des bourses ou des prix reçus minimum 2 si pertinent et si applicable, un formulaire de recommandation dont vous pouvez télécharger, formulaire de recommandation maximum 2 pages et votre CV. Donc voilà les documents en fait que vous devez inclure dans le système. Il rappelle en rouge, tout dossier incomplet, illisible ou non conforme sera rejeté. Ça veut dire assurez-vous que vous scannez bien vos documents, assurez-vous que vous fournissiez tous les documents qui sont demandés pour cette bourse d'études-là. Sinon, votre dossier sera tout simplement rejeté. Alors, pour finir la vidéo, pour ceux qui ont maintenu jusqu'à la fin, avant de vous montrer comment postuler, vous pouvez directement aussi lire le guide de candidature. Voici ça, vous pouvez télécharger cela qui vous explique pas à pas en détail une fois de plus ce que cette bourse est, et aussi les pourcentages des points, le nombre de d'écoles disponibles pour offrir des bourses d'études, la localisation des écoles. Vous devez prêter attention à cela, vous devez prendre du temps pour parcourir toutes ces écoles, prendre toutes vos recherches et faire des notes sur cette bourse d'études là. Alors pour finir, lorsque vous voulez soumettre votre candidature, comment est-ce que vous faites? Vous venez toujours dans ce même site. Le lien sera en commentaire et dans la page Telegram. Vous cliquez jusque sur inscription. Vous voyez ici bourse d'excellence de droit de scolarité. Vous cliquez dessus. Je ne sais pas s'il y a un compte qui avait déjà été ouvert, mais je pense pas. Alors ici, vous avez la possibilité de bien relire d'abord ce qu'est cette bourse d'études-là et les différentes dates. Et vous avez aussi la possibilité de vérifier votre programme. Donc, il s'assure en fait que vous vérifiez d'abord bien votre programme, là où ça se trouve, la langue d'enseignement, la région. Si cette région est prioritarisée, il faudrait aussi prioriser. Pardon, il faudrait aussi que je note cela. Donc, il y a des régions, en fait, lorsque vous postulez, plusieurs candidatures seront prises en compte là-bas. Il y a d'autres régions où des formations, en fait, qui ne seront pas en hauteur. Donc, ce sont des critères de points que vous devez prendre en considération parce que c'est une bourse d'excellence. Ça veut dire quoi? Si votre dossier de candidature est moins noté qu'un autre dossier, forcément, l'autre dossier là sera prise en avant. Alors, lorsque vous avez fini de vérifier tout cela, vous avez vérifié, déposé votre demande. Ici, à déposer votre demande, il se rassure encore. Vous vous rappelez, ici, vous avez tout.
ces documents déjà prêts auprès de vous. Et lorsque vous avez tous ces documents prêts à côté de vous, vous cliquez sur suivant. Ici, vous remplissez votre nom, vos différentes informations et tout ce qui va avec, et vous les incluez ici dans dans cette partie-ci en fait pour vous permettre de pouvoir ouvrir votre compte. Ensuite, vous enregistrez. Assurez-vous que l'email que vous allez mettre ici soit un email valide. Et puis c'est tout. Je pense que c'était tout pour cette vidéo-ci, les amis. Présentatrice, juste pour vous montrer en fait cette bourse d'études là. À vous la tâche. Allez-y, postulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. On se retrouve en commentaire et partagez la vidéo dans plusieurs groupes à plusieurs personnes pour leur permettre aussi de saisir l'opportunité. Sur ce, portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao.